La colère est tout simplement une émotion, telle que la joie, la tristesse, la mélancolie. Alors, pourquoi devons-nous subir cette colère? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui se passe au fond de nous? Et surtout, comment on peut faire pour s'en débarrasser? Il faut bien comprendre que la colère, elle émane de quelque chose qui nous est arrivé, bien sûr, et souvent elle émane aussi de notre mental. On a tous ressenti un jour cette sensation, on a l'impression que la colère déborde, que l'on ne peut pas la maîtriser et qu'on ne peut pas agir sur elle pour s'en débarrasser. Bonjour, c'est Alexis Joanneau, je suis entrepreneur et coach, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la colère et de voir comment on peut faire pour la faire passer. Ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir cette sensation de colère et d'avoir l'impression que vous ne pouviez pas la maîtriser, que vous ne pouviez peut-être même pas vous en débarrasser, jusqu'au point même de culpabiliser d'être en colère pour des raisons que vous ignorez. Dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous apporter, ce sont 4 éléments, 4 clés, 4 habitudes, vous les appelez comme vous avez envie, tout simplement pour vous permettre justement de vous libérer de cette colère, puisque bien souvent nos réactions sont souvent contre-intuitives par rapport à ce que l'on devrait faire réellement. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous parler de la colère et de vous apporter 4 éléments qui vont vous aider à faire passer cette colère afin d'être plus apaisé dans ces moments vraiment difficiles que vous pouvez rencontrer dans la vie. Le premier élément que nous devons voir ensemble, c'est tout simplement que lorsque vous êtes en colère, exprimez-la. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien souvent, lorsque l'on est en colère, on a la sensation d'être une véritable cocotte minute, comme si la pression augmentait au fur et à mesure et qu'on ne pouvait pas s'en échapper. Eh bien, au même principe que votre cocotte minute vous fait sortir la vapeur pour lâcher la pression, faites de même. Qu'est-ce que j'entends par là? Exprimez-la. Lorsque vous avez un moment où vous êtes en colère, n'hésitez pas à l'exprimer envers vous-même. C'est-à-dire, dites-vous, voilà, pourquoi je suis en colère? D'accord, pour telle raison, vous pouvez prendre votre carnet et écrire, prendre des notes. Aujourd'hui, je suis en colère pour telle raison. Et dans cette dimension-là d'exprimer votre colère, exprimez-la à votre conjoint, à vos enfants, à vos collègues. L'idée derrière ça, ce n'est pas d'accabler les gens. Ce n'est pas de dire « je suis en colère à cause de toi ». C'est plutôt de dire « voilà, je suis en colère parce que j'ai vécu ça. Et ça m'a mis en colère ». C'est pas la personne qui vous met nécessairement en colère, c'est la situation en elle-même. Ça va vous aider à prendre du recul, à lâcher la pression et aussi à permettre à toutes les personnes qui sont autour de vous, donc de savoir que vous êtes en colère. Bon, ça en général, ils le savent déjà. Mais ça va vous permettre d'être compris et d'extérioriser tout ça. Ça nous amène directement au deuxième élément pour passer la colère, c'est que souvent la colère émane d'une petite phrase que l'on se dit dans la tête. Ce qu'on appelle principalement ruminer. Ça veut dire qu'on se répète une petite phrase dans la tête, tout simplement qui va faire que ça va envenimer les choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça? Première chose, identifiez quelle est cette petite phrase de votre enfant intérieur. Vous voyez, ce petit bonhomme, cette petite jeune fille qui est dans votre tête et qui vous sort une phrase qui vous fait monter la colère. Identifiez-la et dites-vous, alors maintenant, à quoi elle me sert? Est-ce que c'est positif pour moi? Est-ce qu'elle sert à quelque chose dans ce moment présent? Ou est-ce qu'à l'inverse, elle envenime les choses? L'idée là, pour être plus précis, c'est d'identifier le discours interne que vous avez à ce moment précis. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez reprendre le contrôle de cette colère. Tout simplement en identifiant quelle est la phrase, quel est le petit mot, quel est le petit discours interne que vous répétez sans cesse. Et je suis sûr que lorsque vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, c'est vrai que à chaque fois que je suis en colère, je me dis toujours la même chose. J'ai un problème avec mes parents, et c'est tout le temps le même élément qui déclenche ma colère. Peut-être une phrase, un mot. Ce qui se passe derrière, c'est qu'on enclenche un mécanisme qui finalement, une fois qu'on a eu un discours de la part de peut-être nos parents, un ami, un collègue, ça enclenche un discours interne en disant peut-être « Je suis pas bon, j'ai rien à faire ici, pourquoi on me parle comme ça ?» Ça va vous permettre de prendre conscience finalement de tout ce qui gravite autour de cette colère. Parce que la colère, finalement, c'est une émotion, mais qui émane de quelque chose d'autre. Je n'irai pas plus loin dans tous les détails de pourquoi vous êtes en colère, d'où elle vient, à quoi elle sert. Simplement, prenez conscience et identifiez ce petit discours interne qui va augmenter votre pression, qui va envenimer votre colère, qui va faire que vous allez passer un mauvais moment. Le troisième élément pour vous libérer de cette colère, je précise bien au moment où vous l'êtes, c'est de changer de physiologie. Qu'est-ce que j'entends par là? Modifiez votre respiration. Prenez de longues inspirations, prenez de longues expirations et prenez le temps de respirer et de vous reposer sur des bases beaucoup plus saines. Allez même plus loin. Prenez vos baskets, allez courir, allez marcher. Faites le vide qui va vous permettre justement de relâcher toute cette pression,
de laisser partir ce petit discours interne qui vous a amené à envenimer et à augmenter en termes de pression et de colère, ça va vous permettre de prendre du recul et changer votre état d'esprit par rapport à la situation. Vous allez peut-être prendre conscience que vous êtes emporté, que finalement ce qu'on vous a dit c'était pas forcément méchant. Et simplement en changeant votre physiologie, déjà vous accordez moins d'importance à votre discours interne et surtout votre physiologie va avoir un impact direct sur votre psychologie. En calmant votre respiration, en allant marcher, en allant nager, en allant courir, peu importe ce que vous faites, en allant méditer, vous allez vous libérer en partie de la colère. L'idée derrière ça, c'est de se recentrer sur les bases, sur l'essentiel, sur les choses qui vont vous faire du bien. Le quatrième et dernier élément que je veux vous apporter dans cette vidéo, c'est posez-vous la question. Est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que dans la situation qui m'a mis en colère, est-ce que je peux agir? Est-ce que j'ai la main dessus? Est-ce que je peux avoir le contrôle? Si vous prenez conscience que vous n'avez pas la main mise dessus, que vous n'avez pas le contrôle, vous allez prendre du recul et vous dire d'accord, je suis dans telle situation, ça m'a mis en colère. Est-ce que moi je peux agir dessus? Si la réponse est oui, faites l'action qui va vous permettre de vous libérer de tout ça. Parfois, c'est juste le fait d'en parler avec les gens. Et vous allez vous rendre compte en allant plus loin que parfois vous ne pouvez pas agir sur la situation qui vous pose problème. Voilà pour les 4 éléments qui vont vous aider à passer au-delà de la colère et justement vous en libérer. Je vous les rappelle rapidement. Premier élément, exprimez votre colère. Parfois on est en colère, on a l'impression d'être incompris, mais on ne prend pas le temps juste d'expliquer pourquoi je suis en colère. Pourquoi on est en colère par rapport à une personne, par rapport à une situation. Le deuxième élément, c'est d'identifier le petit discours interne qui fait que finalement ça envenime notre colère. Troisième élément, prenez du recul et changez votre physiologie. Prenez le temps de respirer, allez méditer, prenez le temps d'aller marcher, aller courir, des éléments qui vont faire que votre esprit va s'aérer. Le quatrième élément dont je vous parle dans cette vidéo, c'est simplement de vous poser la question, est-ce que vous avez le contrôle sur cette situation? Est-ce que vous pouvez agir dessus? Vous allez prendre conscience que ce n'est pas forcément le cas, vous allez prendre du recul par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Envoyez la chaîne à vos amis, abonnez-vous, activez la petite cloche pour savoir à chaque fois qu'il y a une petite vidéo qui arrive, vous serez averti en avant-première. Mettez un pouce vers le haut pour dire que vous êtes satisfait de cette vidéo, que ça vous a plu, que ça vous a peut-être même inspiré et partagez cette vidéo à un ami. Je suis convaincu que si elle vous a intéressé, elle peut intéresser quelqu'un. La colère, beaucoup de personnes en souffrent. Alors apportons des petits éléments qui peuvent aider les gens. Alors partagez cette vidéo, abonnez-vous, faites grandir cette chaîne, faites-la découvrir au maximum de personnes. Et surtout, rejoignez-nous sur les réseaux Facebook, Instagram et à très bientôt. Ciao, ciao!